Hello, hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, je me porte très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir 5 choses qui t'empêchent de devenir ta meilleure version. Donc, si c'est un thème qui t'intéresse, abonne-toi et reste sur la vidéo pour la suite. Alors, déjà, c'est quoi devenir sa meilleure version? C'est tout simplement devenir la personne que Dieu dit que tu es. Devenir la meilleure personne en fait que tu puisses être dans tous les domaines de ta vie. Alors, la première des choses qui t'empêche de ne pas devenir cette personne-là, c'est ton manque de relation avec Dieu. Soit tu ne connais pas Dieu, soit tu négliges ta relation personnelle avec Dieu. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu nous ayant créés, il est vraiment la seule personne en fait qui puisse nous donner cette capacité-là ou qui puisse nous donner les éléments dont nous avons besoin pour devenir la personne qui nous a créés pour être, pour atteindre le maximum de notre potentiel. Parce que nous sommes ces créatures, donc il sait exactement ce dont tu as besoin pour devenir cette personne-là. Et il est la seule personne en fait qui puisse te donner tout ce dont tu dois avoir en fait pour devenir cette personne-là. Donc c'est très important que tu cultives ta relation avec Dieu, ou que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, que tu le fasses. Parce qu'on ne peut pas devenir sa meilleure version si on est séparé de son créateur. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est très important. Ça va être un facteur en fait qui empêche beaucoup de personnes de vraiment d'atteindre en fait le maximum de leur potentiel, de devenir vraiment en fait cette personne-là. Donc c'est très important. Et souvent en fait beaucoup de personnes en fait vont négliger, ils vont connaître Dieu mais vont négliger en fait. Tu n'impliques pas Dieu dans tout ce que tu fais, tu ne prends pas assez de temps en fait, ne passes pas assez de temps dans la présence de Dieu, tu ne passes pas assez de temps pour te cultiver spirituellement. Sache que tu es mal parti si tu veux devenir ta meilleure version. Donc c'est très important. Aujourd'hui, si tu n'as pas encore de programme avec Dieu, vraiment commence par le faire. Tu dois avoir chaque jour au moins 2 moments réservés avec Dieu. Je pense que je ferai une vidéo spécialement sur comment s'organiser dans ce domaine-là, mais c'est très très important. Donc la deuxième des choses va être la comparaison. Alors, beaucoup de personnes ont beaucoup de potentiel, mais ce qui va les empêcher d'exprimer ce potentiel, ce qui va les empêcher d'exprimer cette merveilleuse personnalité, cette merveilleuse identité, ça va être parce que elles ont constamment les yeux rivés sur les autres. Elles veulent faire comme les autres. Elles pensent toujours que les autres sont mieux qu'elles. Donc ça va faire que chaque fois elles regardent, ceci a fait cela, ok, je vais faire ça aussi. Mais en fait, tu finis en fait par être frustré. Parce que c'est comme si en fait tu n'es pas dans ta peau. C'est même pas comme si tu n'es pas dans ta peau. Tu essaies toujours d'imiter quelqu'un. Tu essaies toujours de faire ce que les autres font, tu vois. Et ça en fait, ça te limite. Donc aujourd'hui, il faut que tu arrêtes la comparaison. Parce que Dieu t'a créé unique. Sache qu'il y a des choses qui sont en toi que personne d'autre ne pourra faire. Même si la personne fait comme toi, elle ne pourra jamais faire exactement de la même manière que tu le fais parce que tu es unique. Il faut que tu apprennes en fait à assumer la personne, comment Dieu t'a fait, comment Dieu, peut-être c'est physiquement, peut-être c'est ta personnalité, peut-être c'est la manière dont tu t'exprimes. Bref, il faut que tu apprennes en fait à embrasser tout cela et à arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre. Donc c'est très important. Donc le manque de vision, oui, le manque de vision. Le manque de vision. La vision, ça va être vraiment où tu vas en fait dans la vie. Et ça, il faut revenir en fait au premier point. Il faut savoir ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Où Dieu dit, quel est ton appel? Et en parenthèse, l'appel, c'est pas seulement être pasteur, tenir le micro pour prêcher. Non, tu peux être appelé dans différents domaines de la vie. Ça peut être appelé à être médecin, appelé à être cuisinier. Bref, c'est dans tous les domaines de la vie. En fait, ça dépend de ce pourquoi en fait Dieu t'a créé. Donc, tu as besoin de cette connexion. Tu as besoin de savoir exactement. Si aujourd'hui, tu ne sais pas encore où tu vas dans la vie, il faut que tu te poses. Il faut que tu t'instruises sur le sujet et il faut
en premier que tu pries, tu demandes Dieu vraiment éclaire-moi. J'ai besoin de savoir quelles sont les directions où je vais dans la vie. Je veux connaître ma destinée. Je veux connaître, aide-moi en fait à avoir la vision que tu as pour ma vie en fait. Donc c'est très important. Et quand je parle de vision, parce que certaines personnes peuvent vraiment confondre, je parle pas en fait des visions qui sont comme les rêves en fait. Je parle vraiment de où tu vas en fait dans la vie. La vision, où tu vas. Donc, tu as besoin de voir. C'est très important. Beaucoup de personnes tournent en rond. Beaucoup de personnes tournent en rond dans leur vie, tout simplement parce qu'elles ne savent pas où elles vont. Donc, ne perds plus de temps. Parce que le manque de vision va te faire perdre de temps et tu ne pourras jamais atteindre ton potentiel maximum et devenir cette personne-là que Dieu dit que tu es. Donc, comme je l'ai soulevé avant, il faut que tu t'instruises sur le sujet, que tu pries afin que Dieu puisse t'aider. Je pense que nous aurons des vidéos de manière qui seront plus pratiques en fait, où je vais vous parler du sujet. Si ça vous intéresse, mentionnez-le en commentaire. Donc le prochain point, c'est l'environnement. Donc nous allons prendre l'exemple d'une fleur. Vous prenez une graine de fleur que vous plantez dans une bonne terre. Cette fleur, elle va grandir en fait. S'il y a la terre, il y a le soleil, il y a l'oxygène, il y a tout ce dont elle a besoin, elle va grandir. Prenez la même graine, vous allez la planter quelque part où le sol est mauvais, elle n'a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. En fait, la fleur en fait ne va jamais naître. La fleur ne va jamais grandir. La graine va juste en fait, disons, périr en fait, parce qu'il n'y a pas les conditions, il n'est pas dans l'environnement dont elle a besoin pour grandir et devenir, entre guillemets, sa meilleure version. Donc c'est la même chose avec nous. Si tu es dans un mauvais environnement, un environnement qui ne t'aide pas à grandir, un environnement qui te garde toujours bas, c'est que tu ne pourras jamais atteindre, devenir cette personne-là. C'est très important, c'est très important que tu sois dans un bon environnement. Et pour cela, prie, demande à Dieu des connexions divines. Entoure-toi de personnes en fait qui t'aident à grandir. Le feu docteur Miles Monroe disait que si tu es entouré toujours de personnes et tu es la meilleure, toujours la meilleure personne parmi ce groupe de personnes-là, c'est que tu n'es pas au bon endroit en fait. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu es en fait, comme on dit, il y a le proverbe qui dit au pays de l'aveugle, le borgne est roi. Donc, tu es là, tout le monde, tu as l'impression que tout le monde est moins intelligent, tout le monde ne sait pas, tout le monde... En fait, non, tu as besoin d'être dans des groupes qui vont te challenger, des groupes de personnes, que ce soit spirituellement, tu veux t'entourer des personnes, vraiment, quand tu vas te dire, il faut que j'aille prier, vraiment, j'ai besoin de connaître Dieu. Il faut que j'aille bosser, vraiment, j'ai besoin de réussir. Il faut que je travaille dur, vraiment, j'ai besoin de... Tu vois, donc ça va être vraiment important en fait, parce que tu vas grandir avec cette personne, avec ces personnes-là. Ces personnes-là vont te permettre en fait de connaître, de savoir des choses que tu ne connaissais pas. Donc c'est très important, ces personnes-là vont te challenger. Si tu es à une place dans ta vie où tu n'es pas plus challengé par quoi que ce soit. En fait, c'est dangereux parce qu'à un certain moment donné, en fait, tu ne grandis plus. Tu penses que... là où tu es en fait dans ta zone de confort, c'est bien. Donc c'est très important de bien t'entourer, de choisir ton environnement et de sortir de tout ce qui est environnement toxique. Donc parce que ça va être justement l'environnement toxique en fait qui va t'empêcher en fait de faire mieux et de devenir ta meilleure version. Donc la dernière des choses, le dernier point que je vais aborder, ça va être le travail. Alors le travail, donc jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand elles sont enfants de Dieu, elles n'ont pas besoin de travailler pour réussir ou pour pouvoir atteindre certaines choses dans leur vie. Alors, détrompez-vous. Détrompez-vous. Je suis désolée de vous décevoir, mais si vous ne travaillez pas, la Bible même dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, tu as besoin de travail. Si tu veux devenir cette personne-là, si tu veux devenir ta meilleure version, tu as besoin de travailler. Dans les vidéos précédentes, nous avons abordé plusieurs manières de travailler sur soi, d'investir en soi et tout. Vous voyez? Donc, ça va être tout ça, en fait, qui va faire que tu vas devenir ta meilleure version. Et justement, le manque de travail empêche beaucoup de personnes de devenir leur meilleure version. Vous voyez? Nous sommes un peu comme des pierres précieuses, comme de l'or, comme du diamant. Et vous voyez, ces pierres-là, elles ont de la valeur quand elles sont travaillées.
Un diamant brut ne coûte pas la même chose en fait qu'un diamant travaillé. Et vous allez voir, même un petit morceau de diamant comme ça coûte super cher. Pourquoi? Parce que le travail, c'est le travail en fait qu'on y a mis, le travail qu'on a mis dans ce diamant-là. Mais c'est un long processus, mais c'est un processus éprouvant. Donc ce que tu paies en fait, c'est le travail. Et beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous avons beaucoup de potentiel. Nous avons beaucoup de choses enfouies en nous. Mais parce que nous n'avons pas travaillé, eh ben, nous ne devenons pas nos meilleures versions. Nous n'atteignons pas le potentiel, le maximum de notre potentiel que Dieu nous a donné. Donc, c'est très important. Tu as besoin de travailler sur toi. Tu as besoin de t'investir en toi. Tu as besoin de travailler les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Tu as besoin de t'instruire. Tu as besoin de travailler, en fait. Donc, c'est très important. Ne reste pas les bras croisés. Ne sois pas paresseuse ou paresseux. Mais dis, aujourd'hui, je vais faire tout ce que je peux. En tout cas, je vais faire ma part. Et Dieu fera sa part aussi. Donc, c'est très important. Donc, pour résumer, nous avons vu 5 points, en fait, qui nous empêchent de devenir notre meilleure version. Le premier point, c'est le manque de relation avec Dieu. Donc, si tu n'as pas constamment cette relation avec Dieu, si tu ne vas pas toujours chercher auprès de Dieu, tu peux oublier. Tu ne deviendras jamais cette meilleure version. Le deuxième point, ça va être la comparaison. Donc, si tu as tendance à toujours te comparer, tu ne pourras jamais te focaliser sur ce que tu as et tu ne pourras jamais atteindre, devenir cette meilleure version. Troisième point, c'est la vision. Si tu ne sais pas où tu vas, tu as un manque de vision, tu peux pas aller loin en fait. Le quatrième point, c'est l'environnement. Tu as besoin d'un environnement qui va te challenger, qui va te faire grandir pour devenir ta meilleure version. Et le dernier point, c'est le travail. Donc, tu as besoin de travailler afin de collaborer avec Dieu pour son plan dans ta vie. Donc, c'est très important. Donc, j'espère que cette vidéo t'a béni. Si oui, n'hésite pas à liker, à partager. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.